Salut, je te retrouve aujourd'hui pour te parler du Cosmic Wisdom Tarot de Etony. C'est un tarot que j'ai acheté il y a quelques mois au Salon des Arcanes. Il m'avait beaucoup plu. Lors d'une review, j'ai tiré un peu les cartes avec quand je l'ai reçu. Et depuis, il dort. Alors, de cette créatrice, j'ai également le Modern Love Tarot. Je t'avais fait une vidéo à ce propos il y a plusieurs mois, mais je te remettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un jeu que j'utilise très peu aussi, mais enfin, c'est un jeu que j'ai envie de garder parce que vraiment je le kiffe. Et même si je l'utilise peu, j'aime beaucoup ce jeu. J'ai pas envie de le faire sortir de ma collection. Mais celui-là, ouais, ça le fait pas de ouf. Ce que je te propose, c'est qu'on se passe ensemble ce jeu en revue et à la fin, je vais décider si je le garde ou pas. Donc bon, les cartes sont mélangées. Tu vas voir que les couleurs sont vraiment très belles. Mais il y a un truc, est-ce que c'est dans les dessins, j'ai pas envie trop de l'utiliser. Allez, on est parti et on voit ce que ça dit. Ce 9 de bâton, ça me parle pas de ouf. Tu vois, les couleurs, elles sont vraiment jolies, mais bon, je sais pas, ça me parle pas plus que ça. La lumière, elle est bien, mais je suis pas très très fan du dessin. En fait, le truc, c'est que, là, tu vois, je regarde les cartes et je sais pas trop quoi dire. Alors oui, la grande prêtresse, franchement, elle est très belle, cette carte. Elle est très belle, mais ça me provoque pas une émotion, ça me provoque pas une émotion particulière. Il y a j'ai pas ou des pensées particulières. Ça me laisse un peu de marbre, quoi. Alors en fait, la perspective, elle est plutôt intéressante parce que c'est un peu à chaque fois comme si on était en dessous des personnages, comme si on était à terre, tu vois? Et en fait qu'on était, plus petits que les persos et qu'on les regardait un peu d'en dessous. Ou alors que ça peut donner vraiment une impression qu'on est, complètement dans la scène, mais moi je suis pas très fan de cette perspective de, comment on appelle ça? De contre-plongée, où on a l'impression, qu'on est en dessous. Ouais, ça me parle pas. Ah, il est plutôt cool, ce page d'épée et bon évidemment je le trouve cool parce qu'il y a un renard et là les renards c'est vraiment un animal très particulier pour moi. Mais bon, voilà, s'il y avait pas le renard, est-ce que je le trouverais vraiment cool? Je sais pas. J'ai l'impression que tous les personnages sont assez longs, assez longilignes, assez élancés et je sais pas, j'arrive pas à me retrouver dedans, ça me parle pas, c'est tout en angle là. Bon, on a compris que je l'aimais pas beaucoup en fait. On pourrait presque s'arrêter là. Je vais continuer, mais bon. Je le trouve assez cool ce 2DP. J'aime beaucoup les couleurs et tout, et j'aime beaucoup, ouais, sa posture. Bon, tu vois là, ça me gêne pas trop cette histoire de perspective, mais bon, lui, il est chouette. Lui, il a un truc vraiment mignon. Il vit dans le monde de Nemo, le gamin, quoi. Pas trop quoi en penser. Eux, je sais pas, c'est koh ils se sont engueulés à koh. Est-ce que c'est ça le truc? On dirait un peu, hein. Genre, c'est l'équipe des Bleus, là. Il y en a un, lui, il a voulu trop faire le chef avec tout le monde et trop faire le malin. Tu sais, c'est genre le doyen qui a voulu montrer qu'il savait tout mieux que tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils se sont tous embrouillés parce que Jean-Michel, il est relou. Jean-Michel, ça fait 2 jours qu'il dit je sais faire du feu et en fait, ils crèvent tous la dalle. Donc, ils se sont tous embrouillés et ça a fait des équipes, les pro Jean-Michel et puis qui attendent et puis ceux qui sont contre Jean-Michel. Voilà. On peut en dire des choses autour d'une carte. Au final, tu vois, je dis que ça ne m'évoque rien. Ça, c'est le 5 de bâton koh, quoi. Alors pourquoi pas? Mais pourquoi? Elles sont trop loin, les meufs. En fait, le 3 de coupe, c'est de la célébration. Alors certes, la célébration, elle peut se faire par la bouffe, mais c'est pas la bouffe, il me semble, le plus important dans cette carte. C'est plutôt le lien entre ces trois personnages. Et là, ces trois personnages sont tellement loin
que, ben, c'est pas ça qu'on voit en premier, c'est presque qu'elles sont, effacées par le truc, quoi, tu vois? Là, franchement, le hiérophant, on se dit: «Ben, elle aurait pu aller se laver les cheveux, la meuf. Elle a l'air d'avoir un peu les cheveux gras, non?» Alors celle-ci, je la trouve assez cool. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est elle qui dessine? Là, c'est James Fenner, je sais pas trop comment on dit, qui a fait. Ah bah oui, c'est pas la même personne hein, qui a fait le Modern Love Tarot. En fait, là, c'est quelqu'un qui s'appelle James Fenner et dans le Modern Love Tarot, c'était Lucy Morningstar. Tu vois, c'est pas du tout la même vibe, quoi. Et en fait, du coup, et Tony, je pense, a fait le livret et peut-être à l'origine euh, du projet de ce tarot. Bref, on n'est pas là pour parler du Modern Love, on est là pour parler de celui-ci. Ah là là, j'ai du mal avec la représentation à chaque fois de la chrysalide et du papillon. Là, il y a encore ça. C'est pour dire, ok, t'es au bout d'un truc, mais tu vas renaître plus fort de ça. Ça fait partie de ton évolution d'être dans cette place de 10 d'épée. Ok, bon, pourquoi pas. J'ai toujours un peu du mal avec les trucs de chrysalide et de papillon et compagnie. Mais bon, pourquoi pas pour l'image. Alors, cette reine de denier, elle est cool, mais j'ai l'impression qu'elle n'a rien à voir avec le reste du jeu. Cette carte-là est vraiment très coolos. Ouais. Bon, alors là, le dauphin au fond, moi perso, je trouve ça très kitschos. Et on en parle de la tronche du cheval, là. Regarde, lui, il est vénère d'être là, là. Le cavalier de coupe, il va se retrouver à la flotte dans quelques secondes. Il n'aura pas compris ce qui lui arrive. Ça, je kiffe. Je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment chouette. Ça, c'est une des cartes qui m'a beaucoup plu et qui m'a poussé à acheter le jeu. Mais c'est marrant parce que, en fait, quand je l'ai acheté, il me plaisait beaucoup plus que maintenant. Et c'était que il y a quelques mois. Mais là, bon, je sais pas, je trouve que c'est le bordel, en fait. Ça part un peu dans tous les sens, ce jeu. Je le trouve un peu bordélique. Ça, c'est cool aussi. Après, pour le coup, il y a dans les représentations, il y a différentes ethnies représentées, mais pas vraiment différentes formes de corps. Hein. C'est plutôt, si je me plante pas, des corps plutôt longilignes, tout ça. Donc c'est bien quand même il y a un peu plus une diversité, je trouve. Le 9 de coupe, je sais pas ce qu'il a fait au niveau de son pull, mais ce pull, il n'est pas possible. Hein. Faut lui dire de changer de pull au gars là. Et ça, voilà, en fait, on a un truc qui a l'air très moderne comme ça. Et puis là, pourquoi d'un coup c'est plus à l'ancienne, il y a un côté, je sais pas, peut-être plus moyenâgeux avec le château et tout. C'est pas très clair, quoi, pour moi. Peut-être que, en fait, ça répond peut-être à un style que je connais pas et que je comprends pas. Donc, en fait, j'ai pas les codes pour le comprendre. C'est très possible. Hein. Voilà, tu vois, lui, d'un coup, on est, il n'y a pas de, il y a pas de, comme de lien, quoi. Tu vois, il y a lui, là, l'empereur, qui fait genre très Moyen Âge ou très à l'ancienne. Et puis, il y avait, elle était où, la reine de, voilà, et rien à voir, quoi, le délire. Tu vois, rien à voir. Je comprends pas l'univers, je crois. Je comprends pas l'univers et l'unité de ce jeu. Et ça veut pas dire qu'il y en a pas, encore une fois. C'est très probablement qu'elle m'échappe. Plutôt cool, cette ermite. J'ai dit qu'il y avait que des corps longilignes. J'ai menti. Le roi de denier, un bon gros bidon de roi de denier. Ça, c'est beau aussi. Alors, il faut que je te montre la carte des amoureux. Attends, mais tout en planquant. Voilà, je cache ce qui ne serait pas montrable par YouTube. Voilà. Donc en fait, tu as deux versions de la carte des amoureux. Tu as celle-ci où tu vois ce qu'il y a sur la carte, et puis tu as celle-ci qui est plus chaste. Tu peux choisir quelle est la version que tu préfères. Tu peux choisir où sont les oiseaux, s'ils sont dans le ciel ou s'ils sont ailleurs. C'est toi qui vois. Ça aussi, c'est une des cartes qui m'a incité à acheter ce jeu. Souvent, la carte du 9 d'épée, c'est une carte qui est importante pour moi. Je regarde souvent comment c'est représenté et tout ça.
Non, lui, il est choupinours, hein. Ah, il est choupinours, mais le petit nain derrière, là, c'est pas possible, ça. Comme tu le vois, finalement, je ne suis pas convaincue par ce jeu. Je ne suis pas convaincue par ce jeu. Donc, ben, c'est pas grave. Ce jeu va quitter ma collection. Il sera acheté par quelqu'un qui lui fera sûrement plus honneur. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te parle pas? Est-ce que tu l'as? Est-ce que il y a des choses qui t'intéressent? Est-ce que tu comprends de quel univers il s'agit? Et dans ces cas-là, n'hésite pas à me le dire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le dire en mettant un like ou en mettant un commentaire. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, qu'est-ce que t'attends? Je te souhaite une super journée. Salut!